dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle marque, enfin une marque que j'ai découverte très récemment, dont je vous ai déjà parlé dans quelques petites vidéos, mais je voulais absolument vous faire une vidéo dédiée sur cette marque, car à mon sens, elle mérite vraiment qu'on en parle. C'est la marque Beauty Wild. Je tiens à préciser que j'ai reçu les produits de la part de la marque Beauty Wild, mais qui m'ont absolument rien demandé en échange. Et en fait, je comprends pourquoi ils m'ont rien demandé, parce que quand on a confiance en sa marque, je pense qu'il n'y a rien à demander derrière, quoi. Tout est là, les produits sont là, la marque est là. Je vais tout vous montrer en action, puisque je n'ai pas terminé de me maquiller justement pour vous montrer le rendu des produits. La marque Beauty Wild, c'est une marque française qui est créée à Dubaï et qui est produite en Italie. Alors je commence sans plus tarder par le premier produit. Pour le moment, je n'ai fait que mon teint. Je vous mettrai dans la barre d'informations les produits que j'utilise comme d'habitude. Ce sont ceux qui sont dans ma rotation de make-up tout simplement. J'en suis donc à poudrer mon teint et je vais donc utiliser la poudre Beauty Wild, leur poudre miracle floutante à l'acide hyaluronique, qui est une poudre ultra fine et translucide et qui garantit une finition parfaite toute la journée. La poudre est proposée au prix de 24 € et c'est un conditionnement de 10 grammes. On nous dit quand même que cette poudre a été testée dans des conditions extrêmes dans le désert de Dubaï. C'est quand même pas rien, je vous le dis moi. Un conditionnement assez classique pour cette poudre avec un tamis qui se referme grâce à un capuchon en plastique qui se tourne. La poudre est translucide et elle va s'adapter à tout type de carnation. Je prends mon pinceau poudre de By Terry. Je vais appliquer la poudre au niveau de la moitié de mon visage. Elle est ultra fine, cette poudre. Donc je sais pas si vous verrez à l'écran comme elle vole, mais je vais l'appliquer au niveau de la moitié de mon visage. Je vais essayer de vous montrer le rendu d'une poudre. C'est pas évident, mais je pense qu'on voit quand même comment elle a matifié mon teint, comment elle a lissé mon teint et comment elle est imperceptible. Bref, absolument tout ce que j'aime. Et en plus, elle ne dessèche absolument pas le visage puisqu'on est encore une fois là sur une poudre enrichie en acide hyaluronique. Les produits que j'ai ici, ça fait un petit moment que je les ai reçus et que je les teste. Et je peux vous dire que la poudre est excellente. Elle fait super bien tenir le maquillage et en plus, elle laisse un teint joliment matifié mais sans dessécher grâce à l'acide hyaluronique. Donc je peux dire que cette poudre a tout ce qu'on aime. Je prends l'autre embout de mon pinceau By Terry et je vais en ajouter un petit peu pour poudrer mon contour des yeux. Voilà, je tapote ça. Puisque la poudre est enrichie en acide hyaluronique et qu'elle est très fine, je peux poudrer mon anti-cerne également avec cette poudre. Donc on adore. Voilà, je pense qu'on peut se rendre compte à quel point cette poudre est jolie, imperceptible, naturelle, tout ce que j'aime. Je fais l'autre côté. Regardez-moi ça. J'adore. Je suis vraiment bluffée par la finesse de cette poudre et je tiens à préciser aussi qu'on n'a absolument aucun parfum dans les produits de la marque Beauty Wild. Au niveau des packaging primaires, ce sont des petites boîtes en carton assez standards, je dirais, avec de jolis motifs et une belle typographie. Enfin, j'aime bien, vraiment, les packaging sont simples mais efficaces, assez raffinés, assez élégants. On sent que c'est travaillé, il y a un joli logo, bref. J'aime beaucoup l'univers de cette marque. Je vais vous présenter maintenant leur bronzer. C'est donc le bronzer Skin Like. Il est proposé en 3 teintes. C'est un bronzer mat, il est proposé au prix de 19,90 €. C'est un conditionnement de 9 grammes. Et ici, j'ai la teinte Secret Tan, qui est la teinte la plus claire. Au niveau des conditionnements, des blushs, des bronzers, des highlighters, ce sont les mêmes, ce sont des packaging comme ça en plastique. Le plastique est assez fin, mais on a un résultat quand même assez sophistiqué et voilà, encore une fois, j'aime bien. Blanc et doré, c'est très élégant. Et on a un grand miroir à l'intérieur du poudrier. Je prends le V4 d'Otrera Beauty pour appliquer ce bronzer. Il est poudreux, hein. On est vraiment sur une texture poudre, mais une poudre ultra fine, encore une fois. Donc voilà, sachez-le, si vous n'aimez pas les produits poudreux. Il est poudreux dans le pan, mais après il vient complètement se fondre dans le teint, donc je l'applique comme je fais d'habitude. Ici la teinte Secret Tan, c'est donc la plus claire hein, qui est proposée. Je construis doucement mais sûrement parce que c'est quand même très bien pigmenté et voilà, ça s'est intégralement fondu dans le teint. C'est vraiment une belle poudre très fine qui se travaille ultra rapidement. On est quand même sur une teinte relativement chaude. Ça me change, c'est pas mal non plus et ça fait pas un côté orange non plus. Hein. Maintenant j'aurais peut-être aimé avoir une teinte un petit peu plus froide parce qu'on est quand même sur un bronzer relativement chaud. Donc sachez-le également. Encore une fois, on est sur un produit enrichi en soins. Ici, on a de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et du niacinamide. En tout cas, cette teinte, elle donne bonne mine et ça fait du bien. Et effectivement, ça ne marque absolument pas la peau. On sent qu'on est sur des produits enrichis en soins.
Et vous savez à quel point j'adore ça. Je vais maintenant passer au blush et je vais vous présenter les deux teintes que j'ai de la collection. C'est donc les blushs Skin Like de Beauty Wild. Ici j'ai la teinte Speechless, c'est une teinte très douce, pêche. Et la deuxième teinte que j'ai, c'est la teinte You Are Blooming, un peu plus rosée. C'est un conditionnement de 9 grammes. Les blushs sont proposés au même prix que les bronzers à 19,90 €. Aujourd'hui, on va donc appliquer la teinte You Are Blooming. Ça ira avec mon haut à fleurs. Pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau It Cosmetics. C'est le pinceau Evenly Luxe numéro 4. On est vraiment toujours sur la même texture de poudre, assez poudreuse dans le pan parce que extra fine et bien pigmentée. Bref, je vous montre l'application de ce blush. Vous voyez, il est très joliment pigmenté. J'y étais mollo dans le pan parce que je vous dis, on a une belle pigmentation, mais encore une fois, ça se fond bien, ça s'estompe bien, ça s'applique facilement et c'est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Encore une fois, c'est un produit enrichi en soins. Ici, on a de l'huile d'amande douce, de l'huile de ricin, niacinamide et vitamine E. Voilà pour les blushs. Bonne mine, naturel, imperceptible. Tout ce que j'aime. Je vais passer maintenant au highlighter, c'est le highlighter Golden Opportunity. Toujours un conditionnement de 9 grammes, il est proposé au prix de 21 €. C'est une teinte champagne légèrement dorée, assez universelle, du plus bel effet. C'est pareil, je pense que cette teinte peut aller à pas mal de carnations. Je vais vous montrer le résultat sur la peau, ce sera bien plus parlant. Je suis en train de chercher un pinceau highlighter. Ma caméra a coupé, donc j'ai déjà fait un côté. Je prends le pinceau F03 de Sigma. En ce moment, ça m'arrive tout le temps. Bref, on est de nouveau sur un produit enrichi en soins. Ici, on a de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et niacinamide. Voilà, je pense que vous verrez la beauté, la finesse de cet highlighter, il est vraiment très joli. On est sur un champagne doré, mais un doré qui ne ressort pas trop jaune sur la peau. Il n'y a pas du tout de paillettes dedans et ça se construit encore une fois. On peut avoir quelque chose d'assez naturel et quelque chose de très impactant. Voilà, là j'aime beaucoup le rendu de mon teint, donc on va fixer tout ça. Et pour le fixer, je vous présente la brume fixatrice de Beauty Wild. Ici, on a un conditionnement en plastique de 100 ml pour 16,90 €. C'est une brume fixatrice qui est composée à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous le remarquerez, on est toujours sur des compositions simples, efficaces, clean. La marque est vegan et cruelty free. Et encore une fois, on a un joli packaging pour cette brume de fixation. Un packaging en plastique, mais je trouve encore une fois que le flacon est quand même relativement élégant. Posé sur sa commode, ça le fait bien. Et pour moi, ça compte aussi, vous le savez. Alors, j'applique cette brume et je vous en parle après. Voilà, encore une fois, on n'a aucun parfum dans le produit. On est sur un spray fin. Pas de crachat de lama dans la figure. Pareil, la brume de fixation, comment vous dire que je l'ai adoptée, je l'adore. Elle est enrichie en niacinamide, donc ça améliore la texture de la peau. Elle est enrichie en aloe vera, donc ça laisse quand même une certaine souplesse sur le visage. Ça fait pas un effet cartonné, c'est juste encore un produit super bien abouti, donc voilà, je l'adore. Et enfin, on va terminer avec le clou du spectacle, ma palette. Ma palette Beauty Wild, mais oui, c'est ma palette. Pourquoi? Parce que ce sont des palettes personnalisables que l'on peut réaliser sur Beauty Wild. Je crois qu'ils en ont aussi à vendre qui sont déjà personnalisées. Si vous n'avez pas d'inspiration, ils en proposent, je crois, qui sont déjà prêtes. On a soit des palettes de 12 fards, soit des palettes de 24 fards. Ici, j'ai reçu une palette à personnaliser de 12 fards. Et autant vous dire que tous les fards sont plus beaux les uns que les autres. Donc j'ai eu énormément de mal à choisir mes fards, mais j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ma palette. Je vous la montre, ma jolie palette de Beauty Wild. On a un premier packaging en carton avec un petit effet croco devant et toujours leur joli logo en doré. À l'intérieur, on a un miroir, toujours cette incrustation qu'on retrouve sur les packagings primaires de doré, qui est très jolie. Ici, j'ai donc 12 fards. J'ai choisi 6 fards mat et 6 fards pailletés. La première rangée a plutôt une tonalité un peu dans les pêches orangées. Sur la deuxième rangée, on a plutôt une tonalité rosé, mauve. Et enfin, la troisième rangée, on est plutôt sur une tonalité un peu camel marronné. Cette palette est proposée au prix de 33 €, prix des fards inclus. Vous avez aussi des fards beaucoup plus colorés que ce que j'ai choisi ici dans ma palette. Voilà, j'ai choisi une harmonie qui me correspond, que je peux utiliser vraiment au quotidien, facilement, et plutôt une harmonie qui me permet, voilà, d'associer facilement les fards. Bref,
Si l'harmonie de mes fards vous plaît, je vous remettrai toute la liste des fards que j'ai utilisés dans ma palette en barre d'informations ainsi que les liens des produits comme je le fais d'habitude. La texture des fards mat est soyeuse, elle est fine, elle s'estompe facilement, encore une fois au top. Je vous avais déjà proposé un look sur Instagram, j'avais fait un réel avec ma ligne de fards orangée. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Tortue Beauty tout simplement. Je vous invite à m'y rejoindre si jamais vous avez Instagram. Donc aujourd'hui je vais vous en montrer un autre et je vais plutôt faire un look avec une nuance de rosé. Je pense que ça ira bien encore une fois avec mon haut fleuri. Oui, je m'inspire pas qu'avec les saisons mais aussi avec mes vêtements. Bref, on va faire quelque chose de simple, facile, efficace. Je vais vous montrer la beauté de ces fards en action. J'ai mis ma base à paupières Rare Beauty comme je le fais d'habitude. Peut-être que vous l'aurez constaté, j'ai à chaque fois un fard un peu plus clair, un peu plus foncé, un fard lumineux un peu plus foncé et un fard lumineux un peu plus clair. Enfin voilà, j'ai essayé d'harmoniser un peu ma palette comme ça, je vous dis, c'était vraiment plaisant à faire, j'ai adoré. Et enfin, on peut se constituer une palette avec des fards à l'unité sans payer les yeux de la tête. Et en plus, on a une petite phrase et vous allez voir, ça me ressemble. Non, c'est pas on n'a qu'une vie, mais presque. C'est Every dream starts with a choice. Tous les rêves commencent avec un choix. C'est une jolie phrase qui me parle beaucoup. C'est un petit détail, mais qui fait la différence encore une fois. Allez, on commence avec le make-up. Je vais donc prendre ici la teinte que j'ai choisie comme teinte de transition dans ma palette. Je prends le pinceau E20 de Freyara. Attention, les fards mat sont vraiment bien pigmentés. Donc, on y va mollo. J'applique ça comme je fais d'habitude au niveau de mon creux de paupière. Et je balaye. Je pense qu'on peut se rendre compte. Très très belle pigmentation. Les fards s'estompent très joliment, ils s'estompent facilement, quoi. Il n'y a pas besoin de travailler 150 ans le fard. Je redescends un petit peu le fard au niveau de mon coin externe également. Très joli ce fard, c'est un genre de marronné, un peu froid, parfait comme teinte de transition. Je prends directement mon fard lumineux ici, hein, qui est un fard qu'ils appellent leur fard diamant. Regardez-moi cette lumière qui ressort de ces fards, ils sont vraiment splendides. Privilégiez l'application au doigt, je préfère pour ce type de fard. Je vais l'appliquer sur les 3/4 de ma paupière. Je ne sais pas si vous verrez à quel point le fard est lumineux, mais c'est super beau. Et je vais pas tout à fait au niveau du coin interne. On est sur un fard lumineux, on est sur un fard pailleté, mais ce sont de très fines paillettes. Ça fait pas du tout d'effet de matière sur la paupière. Voilà, ça reste fin, ça reste élégant. Je tiens aussi à souligner que je n'ai strictement aucune chute sur mon teint. On n'est pas du tout sur un fard granuleux. On est vraiment sur des fards avec une texture crémeuse, fine, ultra agréable à travailler. Je prends maintenant la teinte qui est à côté, la plus claire, et je viens la poser en coin interne, au niveau de la place qui me reste sur ma paupière. Mais il est magnifique celui-là, mais magnifique, vraiment splendide. J'ai envie de vous en montrer un autre parce qu'ils sont vraiment tellement beaux. Celui-ci là, il est super beau également comme fard, regardez. On va le mettre un petit peu au niveau du coin externe, très légèrement. C'est très joli. Très fin, très joli, j'adore. Tous leurs fards lumineux sont plus beaux les uns que les autres. Vraiment, à chaque fois que j'utilise, j'adore. Je prends le 235 de Zoeva et je vais prendre ma petite teinte ici, un petit peu prune, légèrement, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est pigmenté. Et je viens simplement un tout petit peu accentuer mon coin externe en formant un petit triangle, voilà, comme ça. Je veux quand même que ça reste léger, donc j'y vais mollo avec les fards. Et je remonte légèrement au niveau de mon creux de paupière. J'en profite avec le même pinceau pour la descendre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je nettoie mon pinceau et je reprends la teinte d'à côté et j'estompe le ras de cils inférieur. Je vais donc rajouter un petit point de lumière. Je prends mon E68 de Freyara et je reprends ma petite teinte lumineuse ici, simplement pour aller plus précisément au niveau du coin interne, voilà, et au niveau de l'arcade sourcilière, comme je fais d'habitude. Je vais juste rajouter un petit coup de crayon. Je prends le Macrotech Eye Crayon en teinte Burgundy de Natasha Denona. Je vais juste souligner très précisément mon ras de cils supérieur pour bien terminer le make-up. Ces crayons là, ils sont fantastiques aussi, je les adore. Ils s'appliquent tellement facilement. Et je vais aussi le mettre en muqueuse inférieure. Bien, maintenant, j'ajoute le mascara.
Évidemment, le Vicious de Nabla, il n'est plus nécessaire que je vous le présente, c'est mon mascara favori de tous les temps. Et donc je termine avec les lèvres, je vais mettre le crayon I Need a Nude Lip Crayon de Natasha Denona en teinte Ilona avec son rouge à lèvres I Need a Rose, que j'ai en teinte Amorosa. Voilà, je pense que ça devrait aller avec le maquillage des yeux. Je mets ça et on va voir. Et voilà le résultat final de ce make-up avec les produits de la marque Beauty White. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez cette marque. En tout cas, moi, je l'adore. J'aime beaucoup le résultat, encore une fois, de mon maquillage aujourd'hui. Tous les produits que je vous ai présentés, ce sont vraiment de gros coups de cœur. Tout particulièrement leur fard à paupières. Vous savez aussi que c'est un petit peu mon péché mignon, moi, les palettes. Donc voilà, pouvoir créer ma propre palette avec mes propres fards, c'est quand même très plaisant. Le blush, le bronzer, le highlighter, les sprays, tout est réussi. Bravo Beauty White. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo découverte de la marque Beauty White. Vous l'aurez compris, c'est un réel coup de cœur pour moi. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.